Bien, alors on va parler un petit peu construction bois et marché. Donc pour ça, on a deux invités. Donc Éric Taupan, qui est coordinateur de l'Observatoire économique de France Bois-Forêt, et Loïc de Saint-Quentin, qui est secrétaire général de l'AFCO-Bois, qui est le syndicat français de la construction bois. Donc la filière se mobilise très régulièrement pour mieux connaître son marché, ses entreprises, un peu qui fait quoi dans ce monde de la construction bois qui recoupe beaucoup d'entreprises finalement, parce qu'on s'aperçoit qu'à la fois il y a des entreprises spécialisées en matière de construction bois, mais qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises de construction qui utilisent le bois et qui font de la construction bois sans que ça soit leur activité principale. Donc c'est vrai que ces chiffres, ils ont été longs et difficiles à mettre au point parce qu'il y avait un marché très atomisé avec une grande complexité. Donc la filière a décidé il y a quelques années de mettre en place un observatoire économique qui permet maintenant de faire des enquêtes régulières sur le marché de la construction bois. Donc en 2019, la dernière enquête a été réalisée sur les chiffres marché de 2018. Et Éric va nous faire un petit retour sur ces éléments de marché. Et puis je pense que Loïc de Saint-Quentin pourra commenter de façon voilà, un petit peu plus au-delà des chiffres, je dirais, sur les réalités marché, parce que avec les entreprises qui sont adhérentes du syndicat de la construction bois de l'AFCO-Bois, il connaît bien les réalités de ces entreprises. Et ça nous donnera quelque chose de proche de la réalité. Je te passe la parole, Éric, un des deux micros. Voilà. Ça fonctionne ? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci Bernard pour cette invitation. En effet, on s'intéresse de près à l'utilisation du bois dans la construction et à la construction bois en particulier. D'abord parce que c'est le premier débouché de la filière, à savoir que 60% des bois qui sont mise en œuvre en France ont comme destination le bâtiment dans son ensemble, donc la construction. Donc c'est pour nous un secteur fondamental. Et la construction bois en particulier, nous l'observons depuis 2012 précisément à travers cette enquête nationale. Et c'est notre 5e enquête réalisée cette année sur les chiffres de l'année 2018. Premier renseignement, mais c'est plus une surprise, ça peut l'être encore pour certains, le bois est durablement installé dans la construction. C'est une solution aujourd'hui qui est clairement connue, identifiée et qui, dans la maison individuelle, représente 10% des parts de marché. C'est encore faible pour certains, mais nous partons de à peu près zéro au début des années 2000, ou en tout cas de l'ordre de 3 à 4% de parts de marché il y a une petite vingtaine d'années. Donc une croissance régulière et une solution durablement installée. Et autour de vous, vous pouvez le constater par vous-même à travers les nombreux exposants bois qui sont ici présents. Les entreprises de la construction bois, ce sont des spécialistes du bois pour beaucoup. Ce sont d'abord des charpentiers. Sur les 2000 entreprises que nous avons identifiées à travers cette enquête, avec l'ensemble de nos partenaires, on a un fichier qui est vraiment qualifié. Et c'est la 5e année qu'on travaille dessus. Donc, on a identifié 2100 entreprises qui, chaque année en France, réalisent des constructions en bois, maisons individuelles, extensions sur élévation, collectifs, tertiaires, bâtiments agricoles, etc. Donc 2100 entreprises. Et nous en avons interrogé plus de 1000. Donc c'est une enquête qui est assez vaste et avec des interviews téléphoniques de l'ordre d'une demi-heure par entreprise avec des questionnaires, etc. La moitié des entreprises, ce sont des charpentiers. Donc les premiers constructeurs de maisons bois, ce sont des entreprises dont l'activité principale est charpentier. Un quart, ce sont des menuisiers. Et aujourd'hui, un peu plus de 10%, ce sont des constructeurs de maisons individuelles. Moins de 10%, 7% environ, ce sont des fabricants. Et ensuite, on a 13% d'autres activités diverses. Donc ça, c'est l'activité principale de l'entreprise telle qu'elle l'a déclarée.
Donc charpentier, la moitié, un quart des menuisiers et un peu plus de 10% des constructeurs de maisons individuelles. Le chiffre d'affaires est de près de 2 milliards d'euros, 1,9 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires de la construction bois réalisé par ces entreprises. Ce sont des entreprises qui se spécialisent de plus en plus. Elles ont, plus de la moitié d'entre elles ont plus de 10 ans. Le profil type de l'entreprise, c'est vraiment une PME, une TPE même pour certaines, en moyenne 13 salariés. Reste que 60% du chiffre d'affaires est réalisé par des entreprises de plus de 20 salariés. Et cette spécialisation, elle se fait aussi géographiquement. Au début de l'enquête, en 2012, le rayon d'action des entreprises, c'était 170 km. Les chantiers se trouvaient à 170 km du siège social de l'entreprise. Aujourd'hui, on est à 110 km. Donc on a vraiment des entreprises qui sont actives sur leur département et les départements limitrophes. Le mythe de l'entreprise qui va réaliser des chantiers à 500 km, c'est vrai peut-être dans certains chantiers très très importants où il y a des regroupements, etc. Mais sinon, c'est des réalisations partout en France parce que on est sorti des régions traditionnelles de la construction bois pour voir aujourd'hui une diffusion de la construction bois partout en France. Alors les grandes régions, bien sûr, c'est le Grand Est, c'est la Bourgogne, Franche-Comté, c'est Pays de Loire, c'est la Bretagne. Mais on voit aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, bien sûr, ce sont les régions à plus de 10% de part de marché de la construction bois, 20% quasiment dans le Grand Est, 17% dans le Grand Ouest. Voilà. Les régions à la traîne, si on peut le dire ainsi, qui sont aux alentours de 5% de part de marché, c'est plutôt Île-de-France et PACA, où là où en plus il y a des enjeux très importants en construction. Encore quelques chiffres peut-être, sans trop vous abreuver de chiffres. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site internet de nos organisations, France Bois Forêt et Codifab, donc les interprofessions amont et aval de la filière, où tous les chiffres sont là en détail. Ils sont aussi publiés dans les différentes revues. Mais quelques chiffres pour terminer sur ces parts de marché. C'est 25 000 logements construits en 2018, tout type de logements confondus, individuels, groupés, diffus, collectifs. Et c'est 10 800 maisons individuelles qui ont été construites. Donc c'est vraiment le fer de lance de la construction bois. Bien sûr, on parle beaucoup de plus en plus de collectifs ces dernières années, avec des réalisations que l'on montre, que l'on affiche, qui mettent en avant les capacités techniques, les capacités des entreprises à se regrouper. Mais la maison individuelle, c'est vraiment là où la construction bois est très solidement implantée et se développe avec l'extension sur élévation, où là, on est à 27% des parts de marché. Extension sur élévation, plus d'un quart des extensions sur élévation réalisées en France sont en structure bois. Voilà, j'aurais peut-être d'autres chiffres, mais ça peut-être interviendra dans les échanges et le débat. Alors, bon, vous avez réalisé ces études à intervalles réguliers depuis 2012. Est-ce qu'aujourd'hui, on a, par rapport à l'origine de l'Observatoire, constaté des évolutions dans la structure des entreprises qui construisent en bois sur le marché? Parce que finalement, depuis 2012, la construction bois elle a beaucoup évolué. On ne construit plus tout à fait les mêmes bâtiments. Et puis, on est rentré beaucoup dans le tertiaire, dans le logement collectif, etc. Est-ce que de nouveaux acteurs sont arrivés? Est-ce qu'il y a des changements, je dirais, que je qualifierais de sociologiques? Alors, vous pouvez répondre. Peut-être Loïc peut répondre aussi, parce qu'il connaît les entreprises dans le détail. Et est-ce que voilà, ces entreprises se regroupent? Est-ce qu'elles sont plus importantes? Est-ce qu'il y a une évolution de la typologie de l'entreprise de construction bois? Oui, effectivement, notamment dans la maison individuelle. Je parlerai après du collectif et du reste. Dans la maison individuelle, on a vu arriver ces dernières années de nombreux constructeurs de maisons individuelles. Ce ne sont plus exclusivement des gens issus de la charpente, de la construction bois, comme on le voyait il y a 10 ans. Là, on a des gens issus donc du marché de la maison individuelle, voire de la promotion immobilière, qui se positionnent le plus souvent en rachetant des entreprises ou des outils de production. Avec M. Toppan, on était en train de regarder un peu ça tout à l'heure.
Parmi ceux qui semblent être les 4 leaders de la construction de maisons individuelles bois en France aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, ce sont tous des gens issus du secteur de la maison individuelle et qui réalisent plus de, en gros, 150 maisons par an. Ça veut dire que la majorité des constructeurs sont encore des charpentiers, mais les gros faiseurs sont plus des charpentiers. Ne sont plus issus de la charpente. Ils sont devenus charpentiers en rachetant des outils de production, par contre. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ne se sont pas contentés d'être constructeurs de maisons individuelles en sous-traitant la maison individuelle, c'est ce qu'ils se sont dotés d'outils de production, le plus souvent en rachetant des entreprises de construction bois. Donc ça, c'est quand même un phénomène nouveau, mais assez intéressant. Ça veut dire que les gens de la maison individuelle, donc qui sont avant tout des vendeurs au départ de maisons individuelles, croient à la construction bois, à son développement dans les années qui viennent. Et quels sont les facteurs finalement qui les amènent à venir vers la maison individuelle? C'est la demande, c'est l'économie, c'est voilà. Il y a plusieurs facteurs. Aujourd'hui, il y en a 2 qui pour moi sont fondamentaux. Un, bien entendu, c'est tout ce qui est environnemental. Le bois, matériau naturel, renouvelable, bon, tout le monde connaît ça. Et donc, c'est dans les années qui viennent un argument qui va être de plus en plus fort. On ne connaît pas encore tous les détails de la réglementation environnementale 2020, mais on parle beaucoup de carbone, de stockage, etc. Donc, tout ce qui est bois et matériaux biosourcés de façon plus générale va avoir une place de plus en plus importante. Ça, c'est la première chose, je crois, dont il faut tenir compte. Mais il y en a une autre. Pour moi, c'est tout ce qui est aujourd'hui préfabrication. On est dans un monde qui change. Il y a 10-20 ans, la préfabrication, on en faisait, mais de façon, on va dire, limitée. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Et l'intérêt de la préfabrication aujourd'hui, c'est la rapidité d'exécution. C'est clair, c'est ce qui est le plus visible. Mais il y a un autre élément qui est extrêmement fort, c'est la qualité. La qualité de l'ouvrage. On préfabrique au millimètre près, on met en œuvre au millimètre près. Donc on gagne du temps, on gagne en qualité et je pense que ça, c'est des éléments fondamentaux. Sans oublier bien entendu les problèmes de main-d'œuvre que rencontre le bâtiment et qui sont considérables, notamment chez les maçons. Peut-être un élément complémentaire, c'est à travers l'enquête, les entreprises nous ont dit à quel point la demande des clients est déterminante. Et 39% des entreprises nous disent que leurs clients demandent des bois certifiés et des bois français, dans une logique circuit court, gestion durable. Donc ça, c'est un élément qui est très important. C'est une évolution forte des 5-6 dernières années qu'on ne voyait pas dans la première version de l'enquête. Donc une prise de conscience, donc ça rejoint le côté environnemental, ça rejoint aussi le fait qu'il y a vraiment un marché qui est installé avec une demande qui connaît et qui a de plus en plus de spécifications à faire passer. Alors, votre enquête, finalement, elle porte sur l'ensemble des constructions, tous les types de constructions. Vous avez parlé en particulier des extensions avec une certaine souplesse du matériau qui permet de faire extension sur élévation en milieu occupé de façon relativement facile. En gros, où est-ce qu'on trouve la plus forte progression en matière de construction bois qui répond le mieux finalement à la demande du marché Alors, la plus forte progression en 2018, c'est dans la maison individuelle en secteur groupé. Oui, donc ça c'est lié à ce que disait Loïc finalement sur l'émergence de gros faiseurs qui font de la maison individuelle groupée. Tout à fait, on a plus 49%, donc une belle progression en l'espace de 2 ans. Ensuite, on a une progression significative dans le collectif, c'est ce qui fait que lors de la communication de cette enquête, il y a quelques mois de cela, les médias se sont intéressés à cette consolidation, on va dire, de la construction bois dans le collectif. Alors elle représente 5% des parts de marché dans le collectif, mais avec une progression de 20% en moyenne annuelle, donc ça progresse. Ça nous conforte, nous, dans le fait que le bois est durablement installé dans la construction, bien sûr individuelle, mais s'installe maintenant également dans le collectif. L'extension sur élévation, on a une progression supérieure à 10%.
Donc on a quand même des croissances fortes sur l'ensemble des postes. Alors on a aussi beaucoup parlé d'un secteur qui était le bâtiment de grande hauteur et la venue du bois et la capacité du bois à finalement fabriquer des bâtiments de grande hauteur. Est-ce que c'est un effet vitrine? Est-ce que c'est l'avenir de la construction bois de construire des tours? Alors je pense que ça a été voulu, ce développement des immeubles de grande hauteur a été voulu par la filière dans un premier temps pour faire des opérations de démonstration. Il faut être très clair, c'est dans ce but-là qu'ont été promus les bâtiments de grande hauteur. Tout simplement pour une bonne raison, c'est que le marché il est relativement limité, qu'il soit en bois, en béton. C'est quel pourcentage les bâtiments de grande hauteur sur le marché de la construction aujourd'hui? En termes de logement, je crois que c'est moins de 2%. Oui, c'est ça. C'est extrêmement faible. Mais on avait besoin de vitrines. Et c'est dans cet esprit-là que ça a été fait. C'est de montrer qu'on était capable en bois de faire des immeubles de grande hauteur de 8, 10, 15, 20 étages, etc. À l'étranger, on est monté jusqu'à plus de 20 étages en Autriche et ailleurs. Alors après, il faut relativiser de temps en temps, c'est que souvent ce n'est pas du tout bois. C'est de la mixité, bois, béton, bois, acier, donc il faut relativiser la part du bois parfois sur certains de ces ouvrages. Donc l'objectif, c'était de montrer qui peut le plus, peut le moins. Si on est capable de faire 20 étages en bois, on est capable d'en faire 5, on est capable d'en faire 6, sachant que là, je crois être sûr de mes chiffres, 60% du marché des logements collectifs, c'est du R+2 et R+3. Donc le gros du marché, il est là. Voilà. Mais on a voulu montrer qu'on était capable de faire mieux, et c'est, on peut dire au niveau mondial, hein, c'est tenu il y a quelques jours au Canada, la 2e édition de Woodrise, qui est le salon, le congrès des immeubles de grande hauteur, et on a pu voir que dans le monde entier, ils poussaient des immeubles comme ça en Norvège, au Canada et ailleurs. Bon, voilà, ça c'est une chose. Après, le marché, il n'est pas, on vient de le dire, extensible. Par contre, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'au-delà des immeubles de grande hauteur, on fait du logement collectif, on fait de plus en plus de bureaux aussi. Il y a quelques gros faiseurs de la promotion immobilière dans le bureau qui se sont lancés déjà depuis plusieurs années, je pense à Nexity, dans les immeubles de bureaux, il y a ça. Et puis il y a tout le reste. Il ne faut pas l'oublier aussi, c'est tout ce qui est notamment réalisé par les collectivités territoriales, les lycées, les écoles et bien d'autres choses, des bâtiments multi-usages, etc. Et là aussi, le bois est en train de prendre sa place. Si je voulais résumer un peu tout ce qui se passe depuis 20-30 ans, tout a commencé par la maison bois et par la maison bois plutôt moyen haut de gamme. Donc c'était ce qu'il y avait dans les années 80. Effectivement, comme l'a dit Eric tout à l'heure, on était à 2,5-3% de part de marché. Et on faisait surtout de la maison d'architecte, de la maison chère, pour des gens qui avaient les moyens, qui avaient vécu aux États-Unis, au Canada, en Scandinavie ou ailleurs. Ça, c'était vrai. Et puis tout a évolué au fil des années. Aujourd'hui, on peut dire que sur tous les marchés du bâtiment, le bois a sa place. Et non seulement il a sa place, mais on a des exemples concrets qui montrent qu'il est performant et qu'il est compétitif. Alors malgré tout, quand on analyse un peu les chiffres et qu'on regarde 2019, en effet il y a une progression, mais qui est liée à un rebond général du marché. Et quand on regarde en matière de part de marché, depuis 2012 justement, et où l'Observatoire a commencé ses travaux, on n'a pas une percée extrêmement forte de la part du marché. Et on est toujours dépendant. Les bonnes années, ça va plutôt bien, on progresse. Les mauvaises années, ça baisse un peu à l'aune de ce qui se passe sur le marché du bâtiment. Comment aujourd'hui faire pour que la construction bois prenne des parts de marché en matière de pourcentage? Parce que quand on écoute nos débats de ce matin, ça correspond aux attentes de la société, c'est placé en matière économique, on est plus environnementaux que les autres et malgré tout, on a quand même du mal. Où est la faiblesse aujourd'hui? Quelle est l'urgence pour la filière de trouver les moyens de développer ces parts de marché sur le monde de la construction et rendre plus de services finalement à une baisse de la dépense de carbone par le marché du bâtiment, quoi. On a quand même là une responsabilité forte.
Oui, je crois qu'il faut raisonner segment de marché par segment de marché. Il n'y a pas une réponse commune, aussi bien à la maison individuelle, aux agrandissements, aux collectifs, aux tertiaires, etc. Il faut raisonner marché par marché et là on voit effectivement les faiblesses. Je vais être clair, sur la maison individuelle, qu'on connaît bien, le problème c'est l'offre. C'est-à-dire que, je viens de le dire il y a quelques minutes, on était positionné sur le moyen haut de gamme avec des maisons relativement chères où le prix n'était pas nécessairement l'objectif numéro un du client. Aujourd'hui, on se retrouve à faire de la maison plus économique, on touche le primo-accédant et là, le prix est fondamental. Le prix, et puis alors là, je vais aborder un sujet un peu plus technique, on va dire, enfin technique entre guillemets, c'est le contrat de construction de maisons individuelles et la nécessité pour les primo-accédants que l'on a de toucher le primo-accédant. Donc là, il y a véritablement encore aujourd'hui un problème d'offre. Et ce qui est intéressant, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les 4 leaders du marché de la maison individuelle aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont bien compris ça, qui se positionnent essentiellement sur le marché du primo-accédant et qui apportent une offre globale aux clients, c'est-à-dire un seul interlocuteur, une maison clé en main. Après, sur d'autres marchés, il faut étudier marché par marché. C'est vrai que sur celui des collectivités territoriales, là, je dirais qu'il y a un développement qui est assez intéressant parce qu'il y a ce côté vert environnemental qui joue très fort. Les collectivités territoriales ont envie de se donner une image verte, bonne en termes de bilan carbone. Voilà. Donc, globalement, il faudrait agir sur chacun de ces segments de marché. On essaie de le faire, on le fait, mais il y a encore des efforts à faire, c'est clair. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de pédagogie parce que finalement, la filière bois bénéficiait pas d'une aura de solidité, de durabilité dans les constructions. Est-ce que ce phénomène culturel, est-ce qu'il est encore un frein ou pas? Honnêtement, je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce que d'abord, on a des nouveaux produits qui viennent sur le marché pour justement des bâtiments plus importants. On va parler du CLT, on va parler du lamellé-collé, etc. Enfin, le lamellé-collé, c'est pas récent, mais on l'utilise de plus en plus. Donc, on a ces produits qui sont relativement massifs, on va dire, par rapport à l'ossature bois et qui rassurent le client s'il avait besoin d'être rassuré. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment là. C'est encore un problème effectivement culturel, un problème d'offre. Et puis, je pense également que, vous l'avez dit, il faut faire de la pédagogie, de communiquer encore et encore. On communique, mais pas assez. Et puis, il faut peut-être communiquer plus fortement sur les marchés qui nous sont plus facilement acquis. Je pense effectivement à la maison individuelle, on est à 10%, on était à 10%. Il y a là vraiment des parts, même si la maison individuelle de façon globale, tout le monde annonce sa baisse, c'est la volonté des pouvoirs publics, de toute façon, il faut être clair. Vous n'avez plus le droit à votre maison individuelle, même si c'est ce que veulent les Français, il faut vivre tous dans des immeubles. Enfin bon, c'est pas pour demain totalement, mais c'est la volonté des pouvoirs publics. Là, on a des parts de marché à gagner sur le reste, mais il faut savoir communiquer. Je dirais communication et offre plus pertinente par rapport aux clients. Parce que une des grandes originalités de la construction bois, c'était malgré tout son côté créatif, convivial, etc. Est-ce que en l'industrialisant à outrance avec, on parlait de la préfabrication, qui sont des méthodes, est-ce qu'il ne faut pas garder un juste milieu entre cette préfabrication qui permet de faire baisser les coûts et aussi une créativité qui est appréciée et un mode de vie finalement autour de la maison bois qui est quand même la demande du public? Oui, alors c'est un faux problème, mais on l'a, faut être très très clair. Et d'ailleurs c'est très drôle de voir avec les architectes avec qui on travaille à longueur d'année, il y a deux clans qui s'opposent. Il y a ceux qui considèrent que la préfabrication, l'industrialisation, c'est effectivement enlever à l'architecte toute capacité de créer, d'innover, etc. Et puis il y a ceux qui ont compris tout l'intérêt de la préfabrication. Parce qu'on peut tout faire en préfabriquant. Aujourd'hui, on a des outils, c'est pas nouveau. Dans la construction bois, on a des logiciels de CFAO depuis des années, de conception et de fabrication assistée par ordinateur. On peut tout faire. Après, l'architecte conçoit, dessine et on réalise. Mais il n'y a pas un
comment dire, une opposition entre... je ne sais pas ce qui se passe, mais... C'est la foule en délire qui vous écoute. Voilà. Donc, entre, d'une part, préfabriquer et puis, d'autre part, empêcher la création, notamment architecturale. Pour moi, c'est un faux débat. Bon, une petite conclusion sur les chiffres du marché. Depuis les chiffres 2018, vous avez des remontées sur l'évolution récente en 2019. Je sais bien que vous faites ça à terme, mais peut-être déjà l'Observatoire suit un peu régulièrement les chiffres. Oui, ne serait-ce que parce qu'on est au contact régulièrement des entreprises, des acteurs. Donc la dynamique observée en 2018 se maintient en 2019 sur une tendance assez proche, légèrement en deçà, mais une dynamique de croissance qui est là, qui est réellement installée. Nous allons lancer la prochaine vague d'enquête dans quelques mois. Donc ça sera l'occasion de regarder ça de plus près. Mais voilà, on observe aussi des mouvements, hein, comme le disait Loïc de Saint-Quentin, là, au niveau des entreprises, de regroupement. Donc spécialisation, rapprochement des chantiers, structuration de l'approvisionnement qui se fait aujourd'hui à 40% auprès de scieries françaises en direct. Donc voilà, le salon, c'est aussi l'occasion de faciliter ces logiques d'approvisionnement. Et il y a une pénétration meilleure du bois français sur la construction? Oui, c'est ce qu'on observe de plus en plus, alors notamment parce que ces achats en direct auprès de scieries françaises augmentent significativement enquête après enquête. C'est lié à la taille des entreprises aussi, qui peuvent acheter plus directement sans passer par le négoce? Tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais, c'est la réponse que nous font les entreprises lorsqu'on essaye de comprendre cette évolution. Donc ça rejoint les tendances qu'on indique depuis tout à l'heure. Merci à tous les deux de nous avoir parlé du marché.